réforme constitutionnelle. Le texte fait primer l'efficacité au détriment du pouvoir législatif. En mars, un document de travail de l'exécutif compilant les 31 propositions en vue de la réforme des institutions avait déjà largement échaudé les parlementaires, y compris les élus de la majorité. Dans leur viseur, notamment, le contingentement du nombre d'amendements par lecture et par groupe politique. Le président de l'Assemblée nationale François de Rugy avait lui-même déclaré qu'il n'était pas favorable à cette proposition, et beaucoup d'élus craignaient un affaiblissement du Parlement. Le 4 avril, le Premier ministre Édouard Philippe a donc annoncé l'abandon de cette mesure, à l'occasion de la présentation des grandes lignes du projet de la réforme des institutions. Sauf que d'autres dispositions de l'avant-projet de loi, qui a été transmis au Conseil d'État, risquent une nouvelle fois de provoquer une levée de boucliers au Parlement. Le document, révélé par l'Opinion et que Le Figaro s'est procuré, montre en effet une claire volonté du gouvernement de davantage contrôler l'ordre du jour du Parlement mais aussi d'encadrer le droit d'amendement, au nom de l'efficacité de la procédure législative. Le pouvoir d'irrecevabilité du gouvernement sera ainsi renforcé par l'ajout d'une disposition dans l'article 41 de la Constitution. Les propositions ou amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, sans lien direct avec le texte ou dépourvus de portée normative pourront ainsi être écartés. Derrière cet article, l'objectif est de limiter la production d'amendements, et notamment de l'opposition. Le projet de loi pour le mariage pour tous, en 2013, avait, à titre d'exemple, fait l'objet de plus de 5000 amendements. Autre illustration de cette volonté d'accélérer la procédure, en cas de désaccord entre les deux chambres et d'échec de la commission mixte paritaire, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, ce qui devrait mal passer du côté du Palais du Luxembourg. Les délais sont également réduits, au bout de 25 jours, contre 40 actuellement, le gouvernement pourra saisir le Sénat si l'Assemblée ne s'est pas prononcée, et faire passer un texte par ordonnance au bout de 50 jours, contre 70 actuellement, si le Parlement ne s'est pas prononcé. En plus des projets de loi de finances et projets de loi de finances de la sécurité sociale, le gouvernement pourra intervenir sur l'ordre du jour du Parlement pour inscrire prioritairement des textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, sans que les conférences des présidents s'y soient conjointement opposées. Article 8. Comme annoncé initialement, le seuil minimal de députés pour saisir le Conseil constitutionnel passe de 60 à 40, ce qui semble logique au vu de l'objectif de réduction du nombre de parlementaires. Les futurs anciens présidents de la République ne pourront plus être membres de droit du Conseil constitutionnel, l'examen du budget passe de 70 à 50 jours. Le pacte girondin également annoncé par Édouard Philippe est inséré à travers diverses modifications et ajouts de l'article 72, pour garantir plus d'autonomie aux collectivités territoriales. Un alinéa est inséré pour faire figurer le statut particulier de la Corse. Si cet avant-projet de loi doit encore être examiné au Conseil d'État avant d'être présenté en Conseil des ministres le 9 mai, avec le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire, certains parlementaires identifient déjà plusieurs problèmes dont le manque de visibilité sur le travail gouvernemental, en amont des textes. Philippe s'était engagé devant les députés en réunion de groupe LaREM à fournir au Parlement un programme prévisionnel des projets de loi 3 à 6 mois avant leur examen. Cela a disparu, déplore-t-on. Autre regret, le manque de moyens alloués à l'évaluation et au contrôle du Parlement, pourtant demandé par la majorité des députés LaREM. Certains députés comme Amélie de Montchalin demandaient que France Stratégie, qui dépend de Matignon, puisse être rattaché au Parlement, ce qui n'a pas été repris dans le texte du gouvernement. Sans cela, on dépend du bon vouloir de la forteresse de Bercy pour obtenir des informations et faire notre travail, grince un parlementaire.